Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Et on croyait que la France a un incroyable talent, c'était fini, mais non, il y a du rap ce soir avec la finale des champions à partir de 20h50 sur M6. Avec nous pour en parler, 3 membres du jury. Dave, bonjour Dave, merci d'être avec nous dans ce studio. André Dessenberg, bonjour. Merci également d'être là, directrice générale du groupe Crazy Horse et juré de l'émission. Et puis en ligne avec nous, Sophie Edelstein, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Directrice artistique du Cirque Pinder et jurée dans l'émission. D'abord, on va faire le bilan de la saison qui s'est achevée la semaine dernière avec cette victoire de Simon qui a eu tous les honneurs de la part du jury. Dave, c'était le vainqueur pour vous? J'hésitais entre lui et un autre acrobate que je trouve absolument époustouflant, et qui avait le désavantage de ne pas être français, je pense, pour les gens qui votent, parce que nous, on ne disait rien. Le numéro de Simon Hull, moi, j'ai préféré le numéro qu'il a fait avant. Je trouvais dans le final, personnellement, un peu moins fort, mais il est exceptionnel. Donc, je suis content que la France, un incroyable talent, a été gagnée par un Français avec un talent exceptionnel. Ah ça, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Nous, on a eu beaucoup de remarques sur le télérépondeur ici, de gens qui nous disaient, mais il y a beaucoup d'étrangers cette année dans la France, un incroyable talent. André Dessenberg, et finalement, c'est pas la France un incroyable talent, c'est des étrangers aussi qui ont un incroyable talent. Aussi, et c'est pas les Français un incroyable talent, c'est la France un incroyable talent. D'accord. Et ici, on avait surtout des gens, même s'ils étaient étrangers, qui vivaient en France, qui parlent français, qui gagnent leur vie ici, qui ne sont pas toujours de nationalité française, mais qui sont dans le territoire français, donc ça reste la France un incroyable talent. Et les jurys, il y a un Québécois, un Hollandais, elle, on ne sait même plus ce qu'elle est. Américaine. Elle est terrienne, c'est tout ce que c'est. C'est pas un extraterrestre, je peux en confier. Et Sophie Edelstein, c'est prononcé français, ça? Allô, Sophie, est-ce que tu es française, toi? Heureusement qu'elle n'est pas fermée qu'aux Français. Je ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent justement... On vous perd, Sophie. Attendez, on vous perd, on vous entend pas, donc on va essayer de vous rappeler sur une ligne qui marche mieux. Le niveau était comment cette année, Dave? Parce que on se dit comment est-ce qu'ils arrivent chaque année à retrouver des gens qui vont nous étonner et nous surprendre? Ouais, ça me fait penser à l'époque où j'avais des maîtresses, à chaque fois que je trouve mieux que les fois avant. C'est pas toujours évident, c'est sûr, mais bon, il faut quand même dire la vérité. Moi, je sais pas parler avec la langue de bois, surtout pas quand je suis en direct. Donc, moi personnellement, je pense qu'il y avait encore des choses exceptionnelles, mais que globalement, en effet, c'était un peu moins surprenant. Et le mot surprendre est le mot clé dans tout ce qu'on entreprend dans le domaine artistique. Mais il y avait quand même de quoi regarder. Et il y a aussi le jury qui était extrêmement surprenant, comme d'habitude. Tout tient avec le jury, de toute façon. Non, un tiers. Moi, je dirais un tiers. Mais 8 saisons, ça veut dire qu'on est en train de s'essouffler un peu, peut-être? Ça, on le sera l'année prochaine, puisqu'on part pour la 9e saison, puisqu'on est déjà parti pour chercher les candidats pour la 9e saison. Je pense que là, il faudra faire un point. Maintenant, moi, je suis extrêmement défaitiste. Je gagne ma vie en faisant des chanteurs. J'ai des galas jusqu'à 2015. Pour ce qui me concerne, tout va bien. André va bien aussi. André va bien. Donc, vous voulez dire que c'est pas l'essentiel de votre métier, c'est ça? J'adore. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Ah, mais vous savez, la vie commence, on sait que ça va s'arrêter. Tout s'arrête. La Terre existait sans les hommes, elle existerait sans les hommes un jour de nouveau. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. La vie, ça finit par la mort et toutes les émissions s'arrêtent un jour. Vous êtes super optimiste ce matin. Mais c'est pas optimiste, c'est tout simplement lucide. Vous allez tous mourir, chers auditeurs d'Europe 1, vous allez tous mourir. Mais qu'est-ce qu'on se marre? Ah ouais, on s'amuse. André Dessenberg, vous avez trouvé comment, vous, le niveau? Écoutez, moi j'étais spectatrice jusqu'à cette année. C'est pour ça, oui. Oui, moi je me suis personnellement beaucoup amusée. Comme dit Dave, il y avait peut-être un peu moins de talent, mais il y avait énormément de diversité. Et c'est ça qui m'amusait, parce qu'on est aussi là pour s'amuser, pour rire. Il y avait des gens extrêmement surprenants dans le sens farfelu. Il y avait des talents extrêmement farfelus, extrêmement surprenants dans le bon sens du terme. Donc moi, c'est la diversité qui m'a plu. C'était la diversité des personnages, des artistes. Et moi, je me suis énormément amusée cette année. Sophie Edelstein, qu'on a retrouvée normalement. Parfois on dit qu'il y a trop de chanteurs et qu'on a le sentiment de se retrouver un peu dans X Factor ou La Star. Écoutez, pas cette année, Jean-Marc. Ouais, pas cette année. Mais il faudrait pas les enlever totalement, parce que... Et alors, je vais où, moi, si on a des chanteurs? Alors, on va enlever Dave aussi. Mais non, pourquoi? Justement, c'est la seule émission où tout se mélange, où tous les talents se mélangent. Donc non, faut la laisser comme elle est. Ouais, mais c'est vrai que voilà, il y a tellement d'émissions aujourd'hui qui recherchent des chanteurs, que ce soit la Nouvelle Star, que ce soit X Factor, que ce soit The Voice. On se dit voilà, autant être un peu différent peut-être. Jean-Marc, je vais vous couper une minute, mais quand vous prenez Caustic, qui était ce Sébastien, cette Céline Dion, vous pensez qu'il aurait eu sa chance sur X Factor ou dans Nouvelle Star? Non, il a pu se révéler grâce à la France a un incroyable talent. Il a aussi une très belle voix. Alors, je voudrais quand même préciser
Je sais qu'à la télévision, on aurait pensé qu'il chantait faux. Alors, il y avait peut-être un problème sur le plateau, mais moi, je peux vous assurer que quand il était devant nous, il chantait divinement bien. Il y a plein de chanteurs qui chantent faux, on s'en fout. Je sais pas non, mais si, nous, on l'a écouté, c'est vrai qu'il chantait très faux. Alors, visiblement, vous l'entendiez pas de la même façon? En direct, non. Non, ça c'est assez étonnant, oui. Devant nous, il était à 20 mètres, à 10 mètres, c'était très très juste. Mais ça, je connais des chanteurs, je ne vais pas citer de nom parce que je suis passé déjà par une donneuse, mais on adore des chanteurs qui chantent faux, c'est pas l'essentiel. Ah bon? L'essentiel, pour un chanteur, l'essentiel, c'est pas de chanter juste? Non, l'essentiel, c'est d'avoir la chance. Et puis après, c'est de donner son cœur. Ouais. Voilà, de chanter avec ses tripes. Et surtout de plaire au public. Il y a une autre émission qui s'appelle The Best, qui passe sur TF1, qui reprend un peu les grandes lignes de la France, un incroyable talent. Non, Jean-Marc, ce ne sont que les professionnels et ce sont que les meilleurs. C'est pas la même chose. Donc c'est mieux? Non, il y a moins de surprises, moi je trouve. C'est un peu plus... C'est plus le plus grand cabaret du monde qui va être jugé par des professionnels, c'est plus ça. Mais moi je trouve que ça ressemble pas trop à la France. Disons qu'il y a pas, chez nous, il y a des trucs nazes. Ouais. Et c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. À TF1, il n'y a pas des trucs nazes. Non, sur TF1, globalement, il n'y a rien de naze. Vous avez un contrat avec eux en cours, c'est pour ça? Non, j'aime bien me foutre la gueule du monde. Mais de toute façon, toutes ces émissions, moi je suis une artiste visuelle aussi, puisque j'ai double casquette. Moi je dis que toutes ces émissions, de toute façon, c'est bon pour tout le spectacle visuel. Voilà. Et toutes les émissions se complètent. André de Sandberg, un mot sur ce qu'on va voir ce soir. La France a un incroyable talent, la finale des champions, avec des numéros que vous avez découverts forcément. Je vais découvrir en fait, parce que je ne les avais pas encore vus. On va voir les finalistes des 8 dernières années. Le seul que je connais vraiment, c'est Simon Heul qui a gagné la semaine dernière. Donc moi, aujourd'hui, je vais découvrir en même temps que les Français, mais pas que mes co-jurés. Eux, ils connaissent déjà un peu. Et surtout Gilbert Rozon, qui est donc là depuis le début. C'est quand même avec Sophie aussi qui a raté une saison. Ouais. C'est l'ancien et on l'appelle l'ancien et le juriste. D'ailleurs, un mot, Sophie, à propos de vos rapports avec Gilbert, parce qu'on a eu le sentiment que quand même c'était assez tendu cette année. Cette année, il m'a vraiment gonflé. Mais c'est Gilbert. Cela dit, j'aimerais quand même dire à tout le monde, c'est son personnage qui est comme ça. Est-ce que dans la vie, il est comme ça? On se titille tout le temps, mais on a beaucoup de tendresse l'un envers l'autre. Mais il vous a gonflé, c'est-à-dire? Vraiment, sérieusement? Parce que je sais, il était particulièrement, je crois que c'était, vous savez, le fait qu'on soit deux femmes, il a voulu jouer peut-être le coq un peu dans la basse-cour. Donc oui, c'était un peu plus chiant que d'habitude cette année, oui. Mais vous re-signez pour l'année prochaine quand même? Attendez, je vais peut-être le faire disparaître, puisque je dois faire quelques tours de magie ce soir. Je vais peut-être le faire disparaître. En tout cas, je pense que je vais me venger. Vous re-signez pour l'année prochaine quand même, Sophie? Écoutez, on verra. Je ne sais pas si je serai disponible. Je ne sais pas si on va vouloir encore de moi. Ils vont peut-être vouloir tout changer. On verra. Mais vous avez envie? Pourquoi pas? C'est une émission que je soutiens et que j'aime depuis le début, donc pourquoi pas. André, vous avez envie de re-signer aussi? Encore une fois, c'est pas dans ma cour, mais si on veut de moi, oui, absolument. C'est une bonne émission. Moi, on s'amuse, c'est ça la chose. On s'amuse, donc oui. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.